Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une énième lampe que l'on a reçue ici à tester et d'une marque que l'on connaît déjà, Ravmen. On va tester la lampe la plus puissante de poche, on va dire, portable et facilement transportable de chez Ravmen, 2400 lumens dans ce format. Jusqu'à maintenant, j'avais pu avoir du 1500, 1600 lumens grand max. Là, on est sur 2400 lumens. On va passer cette lampe en review. On va voir toutes ses caractéristiques. Et bien sûr, comme à chaque fois avec les lampes, je vais me rendre sur la route pour vous montrer à quoi ça ressemble et quels sont ses points forts et ses points faibles. Let's go! Oui, on peut dire que c'est un format portable à partir du moment où ça tient dans la main ou encore dans la poche, que c'est pas relié à un fil et une batterie externe pour pouvoir être utilisé. Je considère que c'est une lampe de poche. Et ici, on est en présence de la PR 2400. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais j'avais pas encore pu mettre les mains dessus. C'est l'une des lampes les plus chères de chez Ravmen. On peut directement parler de son prix. 180 €, c'est son prix conseillé. Elle est peut-être trouvable un peu moins chère sur internet en fouillant. Mais en tout cas, ça commence à être un certain prix pour une lampe. Et vous allez voir qu'elle n'est pas avare de caractéristiques et pas des moindres. C'est vraiment l'illustration de tout le savoir-faire de chez Ravmen, de leur expertise qui est condensée dans cette lampe. On se retrouve alors avec un corps qu'on a l'habitude de voir, les PR 1006, 1002, 1000, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il ressemble beaucoup à cette lampe. On a alors un corps en aluminium avec un arrière un peu en plastique, donc avant, arrière en plastique et un corps en aluminium. Le tout est bien sûr totalement étanche, sinon à quoi bon? En tout cas, la première chose que l'on peut constater lorsque l'on prend la lampe en main, c'est qu'elle pèse son petit poids, contrairement aux autres lampes de la gamme Ravmen, 282 grammes, on est quasi proche des 300 grammes, donc ça commence à faire, y compris dans la boîte lorsque vous achetez la lampe, un support compatible uniquement cintre rond, avec deux types d'adaptateurs pour des cintres plus ou moins grands, et malheureusement, il n'y a pas le support pour les cintres aéros. Donc ça, c'est vraiment embêtant parce que la moitié de mes vélos que je possède ont des cintres aéros, du coup, je ne peux pas les mettre dessus. Et le support de cintre aéro, il est vendu en supplément. Et il n'est pas si facile à trouver. Donc attention, si vous voulez vous procurer la lampe, sachez que si vous avez un cintre qui n'est pas rond, il faudra repasser à la caisse. À l'avant de cette lampe, 5 LED. Oui, pas moins de 5 LED, dont 4 pour faire une fonction et une autre pour une autre fonction. Je m'explique, les 4 LED qui sont à l'extérieur de cette lampe sont des faisceaux qui vont vous permettre d'éclairer assez proche devant vous et surtout assez large et ainsi voir où vous mettez les roues. Et la LED du milieu, elle, permet d'éclairer au loin et d'avoir cette profondeur de champ qui va aller jusqu'à 200 mètres lorsque vous serez en pleine puissance. Vous imaginez bien que pour pouvoir alimenter 5 LED comme celle-ci, il vous faut la batterie qui va avec et c'est pourquoi ce produit est assez lourd vu qu'il y a une batterie de 8000 mAh qui va garantir, vous allez voir, une excellente autonomie même en mode le plus puissant. On n'est pas comme sur la Olight qu'on avait testé, la 2000 lumens il y a peu, où finalement les 2000 lumens on les avait pendant que très peu de temps et ensuite c'était dégressif pour essayer de prolonger l'autonomie. Ici, vous mettez un niveau de puissance et vous allez le garder jusqu'à épuisement de la batterie. Et le mode le plus fort, le mode 2400 lumens, vous allez pouvoir le tenir pendant 1h30. Qui peut le plus, peut le moins. Et ça veut dire que le mode qui va être en dessous des 2400, c'est le mode 2200 lumens. Et là, je peux vous dire qu'à 1200 lumens, on y voit déjà beaucoup. Et vous allez pouvoir le tenir pendant quasiment 2h30. Faire une sortie de 2h30 à 1200 lumens, ça commence à être vraiment très intéressant. Il y a double connectique USB à l'arrière. Vous allez me dire, mais pourquoi une double connectique? Parce qu'il y a une entrée et une sortie. Oui, vous allez pouvoir recharger vos appareils, genre le Garmin ou alors votre téléphone avec votre lampe. En même temps, 8000 mAh. Si vous l'avez sur votre vélo et que vous ne l'utilisez pas et que vous êtes à court de batterie sur autre chose, pourquoi pas utiliser la batterie. Et surtout, elle est rechargeable en action. Donc vous pouvez rouler en branchant cette lampe à une batterie externe pour encore plus prolonger son autonomie. Et là, ça devient sans fin. Vous collez une batterie externe de 10 000 ampères et vous êtes parti pour une sortie de plus de 3 heures à 2400 lumens. Là, je peux vous dire que vous êtes safe. Vous êtes tranquille dans un encombrement minimum. Et autre chose qui est intéressant avec des lampes qui sont plus travaillées, qui sont souvent plus chères que des lampes basiques que l'on peut retrouver par exemple sur Amazon, c'est le travail de la lentille. On n'a pas une simple LED qui est positionnée à l'avant, on va avoir un travail
du verre qui est à l'avant de la lampe pour essayer de limiter l'éblouissement des autres usagers en face et ainsi pouvoir conserver sa forte puissance même en croisant d'autres usagers. Autre grosse caractéristique de cette lampe qui fait parfois défaut chez la concurrence, c'est la présence d'un écran. Et oui, cette lampe, lorsque vous allumez, hop, voilà, elle est allumée, ça va éclairer un peu tout mon environnement, vous voyez, wow. Là je suis en mode quoi là? Je n'étais même pas en mode le plus puissant. Ok, là je suis en mode le plus puissant. Bref, donc cette lampe, eh ben, elle a un petit écran sur l'avant, enfin sur le dessus, qui va vous permettre de connaître l'autonomie exacte. Donc fini d'avoir des approximations lorsque vous allez rouler et vous dire oh c'est orange, il me reste un peu moins de 50%, oh c'est rouge, il me reste moins de 20%, oui mais combien de temps exactement? On ne sait pas. On a un écran qui vous dit si le mode Bluetooth est activé, qui nous donne l'autonomie exacte, qui vous dit si vous êtes en mode plein phare ou en mode feu de route, qui vous donne le niveau d'intensité. Bref, on connaît toutes les infos sur ce petit écran et à chaque fois que vous allez cliquer, bah, vous allez voir l'autonomie changer et pouvoir savoir combien d'autonomie vous allez avoir avec les différents modes. Et compris dans le packaging, cette petite télécommande juste ici qui va faire quoi? Et qui va vous permettre d'actionner la lampe sans quitter les mains du cintre. Vous mettez ça à l'intérieur de la cocotte, avec le pouce, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton, soit de changement de niveau, soit de plein phare, faites croisement. C'est du Bluetooth, ça marche en Bluetooth entre les deux, ça marche vraiment bien. Et vous retrouvez en fait exactement les deux mêmes boutons que sur la lampe, ici sur la télécommande. Je recommence, je reste appuyé, ça démarre. J'appuie sur le bouton du bas, ça change le mode, voilà. Donc là, je suis en mode niveau 1, mais pas à pleine puissance. Et là, bouf, niveau 1, pleine puissance. Bref, vous l'aurez compris. Comme toute lampe, quand vous vous arrêtez dans un certain mode, ça redémarre dans le même mode. Ça, c'est du classique. Bref, je pense qu'on en a assez dit sur cette lampe. Il est déjà bien trop loin dans le timeline, sans encore avoir vu ce que ça donnait sur la route. Donc moi, je vous donne rendez-vous sur la route pour pouvoir essayer cette Ravmen PR 2400. C'est parti. Allez, ce qui nous intéresse sur cette lampe PR 2400, c'est pas les petits modes, c'est sa pleine capacité à éclairer. Et c'est ce qu'on va tester dans cette deuxième partie de vidéo. On est donc sur la route, il fait nuit noire. Hein, je couperai pas la lumière pour vous le prouver parce que sinon j'y verrai pas grand chose. Et on a la PR 2400 de positionner grâce au support aéro sur mon Trek. Alors d'abord, je tiens à faire un petit aparté sur ce support aéro. Alors oui, il est plus adapté au cintre aéro, mais pas totalement quand même. Je suis un peu déçu. Il a une petite forme incurvée qui fait que si vous avez un cintre plat, il ne vient pas se mettre comme il faut finalement. Donc même le support de cintre aéro ne va pas convenir à tous les cintres aéro. Bon, dommage. Bon, je l'ai payé, donc je vais l'utiliser quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc là, on est sur une grande route. Donc j'ai pas vraiment envie d'éblouir. Car oui, faut être honnête. 2400 lumens, c'est l'équivalent d'un plein phare sur une bagnole. Donc même s'il y a un travail du faisceau, vous risquez quand même d'éblouir les autres usagers de la route. Donc lorsque vous êtes sur une grande route, comme je le suis actuellement, il faudra peut-être baisser d'un niveau. Et c'est ce que j'ai fait. La lampe est en position haute. Oh, le vent là, produit par le camion. Et en fait, le problème, c'est qu'il va être difficile de trouver la bonne position à cette lampe sur votre cintre. Si vous possédez comme moi par exemple un compteur déporté, soit vous la mettez plus en centrale et votre faisceau il va être entaché par le compteur, soit vous la mettez un peu sur le côté, du coup c'est la cocotte plus sur le côté gauche là qui éliminera un peu de faisceau lumineux. Donc ça c'est déjà un mauvais point. Et là vous allez me dire mais Cédric, il faut la positionner en dessous du compteur, en partie basse, tu la retournes, comme ça elle est bien en centrale, bien dégagée. Et ben non, cette lampe Ravmen PR 2400 ne peut pas être utilisée en mode inversé. Cette lampe, on peut l'utiliser que quand on la met au-dessus de son cintre. Mais là, je dois avouer que trouver
le bon emplacement, ça reste quand même assez compliqué au vu de sa taille. Maintenant, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez vu le titre 2400, c'est parce que vous voulez voir le mode 2400 lumens. Je vous comprends. Et c'est ce que l'on va faire dès qu'on aura passé ces voitures. Vous voyez, je suis même pas en mode le plus puissant. Et la voiture pensait que j'étais en plein phare ou je ne sais quoi. Donc ça doit quand même un peu éblouir les passagers en face, parce que ça fait plusieurs fois là qu'on me fait des appels de phare dans cette sortie. Bim, 2400. Bouh. Là, alors si vous voyez une grosse ombre à gauche, c'est vraiment lié à ma cocotte. Sinon ça éclairait tout autant qu'à droite. Et là vous pouvez constater la visibilité est quand même assez folle. Voilà, on va prendre un petit morceau de route éteint, comme ça vous verrez un peu comment il fait nuit et à quel point ça éclaire. Bon, je vais pas rester longtemps dans la nuit parce que on n'y voit franchement pas grand chose. Bon voilà, là il fait nuit, là j'éclaire, donc là on voit la différence. Et maintenant je me mets en plein phare, boum, 2400 lumens, on a un éclairage qui nous met totalement en sécurité. Donc après on peut diminuer d'intensité, hop, là on y voit encore déjà très bien, et on a 3h35 d'autonomie comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Et là on revient à 1, et franchement, même comme ça, 3h30, alors que ma batterie était déjà bien entamée, donc largement plus de 4 heures d'autonomie comme ça, c'est assez dingue. C'est vraiment dommage que on va essayer de la décrocher en roulant. Voilà ce que ça ferait si on n'était pas bloqué en fait sur un centre VTT. On n'aurait pas ce problème de poignée de frein, et du coup on aurait une visibilité comme celle-ci. Et là, enfin dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est de loin la lampe la plus puissante que j'ai jamais testée. Non mais c'est fou, c'est éclaire les arbres. Wow. C'est la tempête pour terminer cette vidéo. Et la tempête de nuit c'est encore pire, parce qu'en fait on voit pas trop les arbres qui volent, donc du coup on sait pas trop ce qui se passe, mais on sent bien qu'il y a du vent. Bon, d'un côté ça fait moins peur, tu me diras, mais c'est pas rassurant, même avec un bon éclairage. Donc dans tous les cas, le conseil c'est que même si vous êtes bien équipé, roulez prudent quand même. Wow. Ça souffle, incroyable. Allez, pas d'outro sur le vélo, il était temps de rentrer, la tempête était vraiment trop forte, donc petit outro après ma sortie, le temps pour moi de remettre les points forts et les points faibles dans l'ordre. Les points forts, sa luminosité et son endurance. Ça, à ce niveau-là, Ravemen a vraiment bien réussi son coup. Toutes ces LED sont hyper puissantes, et en plus de ça, vous allez pouvoir profiter de plus de 1000 lumens, 1500 lumens pendant plusieurs heures. Donc à ce niveau-là, elle est vraiment très bien. En plus, la petite télécommande qui permet comme ça de contrôler le faisceau juste avec son petit pouce au niveau des cocottes, ça c'est vraiment bien pensé et ça marche vraiment bien. Mais son principal bémol, ça va être son positionnement sur votre cintre route. Vous l'avez vu, entre soit le support déporté avant qui va vous faire de l'ombre avec votre compteur, ou alors les cocottes si vous venez mettre ça un peu sur les côtés, difficile de trouver le bon positionnement pour cette lampe Ravemen PR 2400. Et vraiment j'ai été très déçu par le support aéro que j'ai payé 8 €. Bon bah comme je le disais dans la vidéo, je l'utilisais, mais ça m'oblige à surprotéger le cintre avec du scotch, etc. Parce que comme il vient pas pile poil bien prendre la forme sur le caoutchouc, et ben ça pourrait venir taper sur le plastique dur, et comme ça tremble un peu, j'ai peur d'abîmer mon cintre. Bref, c'est pas l'idéal en termes d'intégration sur son cintre aéro. Il faudra sûrement privilégier l'utilisation de cette 2400 avec le cintre rond et le support fourni d'origine. Et le bémol, le vrai bémol, c'est qu'il ne peut pas être utilisé
en tête basse comme ça. Sinon, vous allez éblouir tout le monde. Et ça, c'est vraiment embêtant de ne pas pouvoir comme ça inverser la lampe. Je préfère pouvoir soit totalement le mettre en déporté devant ou alors le mettre en tête inversée sous le compteur. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure intégration et surtout de pouvoir profiter pleinement du faisceau et de ne pas avoir d'obstacle devant lui. Allez, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez trouvé cette lampe impressionnante, surpuissante et endurante. Enfin bref, dites-moi tout dans les commentaires. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sûrement des comparatifs avec les lampes que j'ai reçues, les différents niveaux de lumen pour vraiment vous montrer à quel niveau de lumen il commence à être intéressant d'aller rouler sur la route. Allez, on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, à la prochaine. Bye.